Et voilà, après quelques mois d'absence, me revoilà. Vous comprendrez bientôt pourquoi j'ai été absent si longtemps. En attendant, vous avez été très nombreux chaque semaine à me poser des questions par rapport à mon matériel vidéo, ce que j'ai utilisé pour la série J'emmène vos rêves au bout du monde et comment j'ai réalisé les montages. Eh bien, je réponds à vos questions dans cette vidéo. J'emmène vos rêves au bout du monde, mon matériel vidéo, on the road again. Et me voilà revenu dans mon endroit préféré pour vous parler de ça, de mon matériel vidéo. Eh bien, tout d'abord, je vais vous parler de la caméra. C'est simplement la caméra de mon iPhone SE 2020. Alors là, je triche un peu, là je vous montre mon ancien iPhone qui est un iPhone 7, mais on s'en fout un peu parce que c'est de toute façon exactement la même coque. Ils se ressemblent exactement comme deux gouttes d'eau. Donc voilà, c'est simplement la caméra de l'iPhone que je tenais en mode selfie, donc aucun pied, aucun stabilisateur, aucun trépied, rien du tout, juste en mode selfie comme ça pour vous parler directement ou simplement comme ceci quand je filmais le paysage ou quand je marchais, je le tenais comme ça. Alors avec la technique de coincer le téléphone comme ceci entre ces deux doigts et les deux autres à l'arrière qui tiennent. Et voilà, et l'avantage, le gros avantage de l'iPhone SE 2020, c'est qu'il a à l'intérieur une stabilisation numérique. C'est-à-dire qu'il y a un petit logiciel à l'intérieur quand vous prenez des vidéos qui va automatiquement stabiliser la vidéo, ce qui donne un effet plus ou moins propre quand on marche par exemple. Voilà, il y a un léger décalage comme ça, mais s'il n'y avait pas la stabilisation numérique, là ce serait du grand n'importe quoi. Et grâce à ça, ça donne un effet beaucoup plus fluide. Maintenant, l'inconvénient de cette stabilisation numérique, c'est que parfois, il y a des saccades. Bon voilà, on ne peut pas tout avoir. Ça reste quand même malgré tout assez propre. Et voilà, donc c'est un iPhone SE 2020. C'est un des derniers iPhones qui sont sortis sur le marché et c'est un des moins chers. Il est en dessous de 500 €, plus ou moins. Donc franchement, ça c'est un très bon investissement. Après, il n'y a pas que les iPhones, il y a aussi d'autres téléphones qui sont munis d'une stabilisation numérique. Voilà, ça c'est important si vous voulez faire de la vidéo en randonnée, c'est d'avoir une stabilisation numérique. Si vous ne voulez pas avoir une stabilisation mécanique qui est beaucoup plus lourde et qui coûtera assez cher aussi. Alors pour ce qui est du montage vidéo, eh bien, j'ai simplement utilisé le logiciel iMovie qui se trouve à l'intérieur de l'iPhone. C'est fourni avec, c'est gratuit. C'est un logiciel de montage. Alors, il y a quelques semaines, j'ai voulu vous faire un tutoriel sur ce logiciel. Mais voilà, des heures et des heures de travail pour rien, que j'ai jeté à la poubelle parce que ça ne rendait pas ce que j'avais envie. Je me suis rendu compte que je ne suis pas fait pour faire des tutos. Donc voilà, je ne vous ferai pas un tutoriel pour vous apprendre à utiliser iMovie, mais par contre je vais vous mettre en lien, soit ici au-dessus ou par là, je sais pas, un lien qui vous amènera sur une vidéo tutoriel, celle que j'ai moi-même utilisée pour m'entraîner avant de partir sur le chemin. Je vous mets aussi le lien directement en dessous en description de cette vidéo, comme ça pourra vous faciliter la tâche. Alors en ce qui concerne les musiques, il faut absolument utiliser des musiques libres de droit. Et pour ça, il y a plusieurs solutions. Il y a des solutions payantes et des solutions gratuites. Moi, ce que j'avais fait, c'est j'avais opté pour la solution gratuite. C'est la bibliothèque audio de YouTube. Vous allez dans YouTube Studio et là, vous trouverez la bibliothèque audio. Et sur cette bibliothèque, vous avez plusieurs centaines de musiques libres de droit qui sont entièrement gratuites. Alors moi, ce que j'avais fait, c'est que je les avais téléchargées à l'avance, avant de partir. J'en avais téléchargé, je sais pas, peut-être une centaine, que j'avais stocké dans mon téléphone, comme ça j'avais déjà tout sur place au moment où je voulais réaliser mon montage. Après, il existe d'autres solutions qui sont payantes par abonnement. Par exemple, il y a Epidemic Sound. C'est ce que j'utilise maintenant pour vous offrir de plus belles musiques. Parce que la bibliothèque audio de YouTube, j'ai fait un peu le tour. Il n'y a plus rien qui me plaît. Par contre, là, maintenant, sur Epidemic Sound, c'est, je pense, 30 000, 300 000 musiques. Je ne sais plus exactement les chiffres. Mais voilà, donc là, c'est payant. C'est un abonnement de 13 € par mois.
vous pouvez télécharger le nombre de musiques que vous voulez. C'est lié à une seule chaîne YouTube. Donc si vous avez 2 chaînes, vous devez avoir 2 abonnements. Mais si vous n'avez qu'une seule chaîne, voilà. 13 € par mois et vous pouvez utiliser les musiques tant que vous êtes abonné. Alors c'est important aussi, si vous voulez faire des vidéos sur le chemin, c'est d'avoir une batterie externe, un power bank, parce que la vidéo ça pompe quand même pas mal la batterie de votre téléphone. Et malheureusement je l'ai oublié, je ne l'ai pas prise avec moi, la power bank. Donc c'est une batterie externe qui vous permettra de pouvoir recharger plusieurs fois votre téléphone. Alors cette batterie, vous pourrez soit la recharger en auberge, soit dans un bar, ou il y a aussi cette solution de panneaux solaires. Voilà, ça vient simplement de chez Decathlon. Ce modèle-là, je pense qu'il m'avait coûté 40 €, un truc comme ça. Et ça marche pas mal, en plein soleil, j'étais assez étonné. Vous accrochez ça sur votre sac à dos, vous raccordez grâce à un petit câble qui se trouve à l'intérieur, vous raccordez directement ça à votre power bank et en quelques heures, votre batterie est chargée. Franchement, ça m'a bien dépanné. Alors j'avais emporté avec moi aussi un petit trépied, comme ceci, très pratique, avec les pieds souples, voilà. Bon, ici il manque la petite pièce qui vient ici pour attacher le téléphone justement. Mais ça m'a été utile, surtout pour faire des interviews par exemple. Je me posais sur la table comme ceci, j'accrochais mon téléphone et au moins j'avais une belle stabilité quand j'interviewais des gens, des pèlerins, des hébergeurs, etc. Ça m'a été utile aussi pour réaliser des plans originaux, comme celui-ci par exemple. Alors évidemment pour ce genre de plan, vous imaginez bien, vous devez poser votre téléphone, vous devez marcher et ensuite ce qu'on ne voit pas dans la vidéo c'est qu'évidemment il faut revenir, la caméra elle ne revient pas toute seule, donc finalement ça prend beaucoup de temps. Voilà, ce pied il m'a été fort utile, mais à un moment donné en Espagne je l'ai quand même renvoyé chez moi parce que je ne l'utilisais plus, comme je faisais beaucoup moins d'interviews en Espagne. Voilà, il m'était beaucoup moins utile et les fois où ça m'est arrivé d'interviewer des gens, je tenais simplement le téléphone en main. Voilà. Mais après, c'est vrai que c'est relativement léger, c'est très pratique. Comme j'ai dit, les pieds sont souples, donc vous pouvez l'attacher facilement à une branche d'arbre ou à n'importe quoi. Et ça, c'est pas mal. Ça pèse pas grand-chose, hein, peut-être 100, 150 grammes maximum. Et voilà, ça c'est aussi un accessoire assez utile. Et bien voilà, niveau matériel, en tout cas pour la série J'emmène vos rêves au bout du monde, je vous ai montré tout ce que j'avais. Donc simplement un téléphone, une batterie, un power bank, une batterie externe pour recharger votre téléphone, c'est bien utile. Le panneau solaire qui a été très utile et le petit trépied. Alors n'oubliez pas aussi vos câbles, hein, les câbles de rechargement, les chargeurs, prévoyez-en 2, c'est quand même bien. Avec plusieurs câbles aussi, hein. Moi il m'est arrivé une fois de perdre un chargeur, enfin d'oublier un chargeur dans une auberge. Heureusement à ce moment-là je marchais avec Thierry qui lui aussi possédait un iPhone, donc on se partageait son chargeur le temps que je trouve un magasin qui en vende. Ça a duré 3 ou 4 jours avant d'arriver à Sarria où j'ai pu enfin trouver un chargeur. Donc voilà, prévoyez 2 chargeurs, c'est pas mal. Et ce qui est bien aussi, c'est de prévoir un chargeur avec plusieurs prises USB, parce que parfois dans les auberges, il n'y a qu'une seule prise pour toute la chambre. Alors moi ça m'est arrivé, j'arrive dans l'auberge, je mets mon téléphone à charger, je m'absente une demi-heure, je reviens, je vois on me l'a enlevé pour brancher un autre à la place. Bon, c'est un peu ralent, alors si vous avez une prise comme ça avec plusieurs charges USB, au moins ça contentera plusieurs personnes. Donc ça c'est un petit investissement aussi qui est pratique. Voilà, je vous mets en description de la vidéo tous les liens de mon matériel. Ce sont des liens Amazon, je ne suis pas un fan d'Amazon, mais bon, voilà, c'est pour vous faciliter la tâche. Vous aurez au moins la description du matériel, une idée du prix, et si vous pouvez favoriser plutôt des commerces locaux ou d'autres commerces qui ne font pas partie des grandes multinationales, je pense que ça ferait du bien à notre monde. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Alors, je suis super impatient, je suis emballé, je crois que ça se voit, de vous parler de mon gros projet qui est en cours là, sur le chemin de Compostelle. Ça fait des semaines et des semaines que je travaille là-dessus, d'où mon absence un peu sur cette chaîne. Voilà, j'ai un très gros projet, même 2 très gros projets. Il faut encore attendre un petit peu. On attend encore 2 ou 3 semaines et je vous fais une vidéo pour vous en parler. Je pense que ça va vous plaire, en tout cas moi je vais super kiffer, ça c'est clair.
je serai enfin de retour sur le chemin, mais d'une manière différente cette fois. Enfin, je vous en dis pas plus. On se revoit dans une prochaine vidéo. Je vous dis ciao et à bientôt.